Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous parler du chapitre sur les puissances de 10. Alors comme on le verra, les puissances de 10, c'est un outil qui va nous permettre de représenter des nombres très grands et des nombres très petits aussi. Alors on commence d'abord par voir la notion de puissance de 10 positive. Alors une puissance de 10 positive, ça va s'écrire 10 avec un nombre positif en exposant. Donc par exemple 10 puissance n, c'est défini par 10 fois 10 fois 10, etc. Autant de fois que l'indique le nombre en exposant ici. Donc par exemple, 10 puissance 4, ça va être 10 fois 10 fois 10 fois 10, 4 fois, puisque j'ai un 4 en exposant, et ça va du coup être égal à 10 000, c'est-à-dire un 1 avec 4 zéros derrière, qui correspond à la puissance qui est là. Et donc en fait, 10 puissance n, on peut le définir tout simplement en disant que ça va être égal à un 1 avec autant de zéros derrière que l'exposant. Donc par exemple, 10 puissance 4, comme on l'a vu, c'est 10 000, 10 au carré, ça va être 10 fois 10, donc 100, donc j'ai bien un 1 avec 2 zéros derrière. 10 puissance 8, 10 fois 10 comme ça, 8 fois, ça va être égal à 100 millions, c'est-à-dire un 1 avec 8 zéros derrière. On a juste le cas particulier où pour 10 puissance 0, on va dire que 10 puissance 0, par convention, c'est égal à 1. Ensuite, donc, si je veux écrire des nombres à l'aide des puissances de 10, par exemple 123, donc 123 c'est 12,3 fois 10 puissance 1, donc 12,3 fois 10, donc que je vais écrire 12,3 fois 10 puissance 1, mais c'est aussi, par exemple, 1,23 fois 100, donc 1,23 fois 10 au carré. 5000, c'est 5 fois 1000, et comme 1000 c'est 10 au cube, eh bien je vais pouvoir dire que 5000 c'est aussi égal à 5 fois 10 puissance 3, fois 10 au cube. 12 500 000, c'est égal à 12,5 fois 1 million, donc un 1 avec 6 zéros derrière, donc ça veut dire que 12 500 000, je peux l'écrire comme 12,5 fois 10 puissance 6. Mais c'est aussi égal à 1,25 fois 10 millions, donc un 1 avec 7 zéros derrière, et donc ça veut dire que 12 500 000, je peux aussi l'écrire comme 1,25 fois 10 puissance 7. Alors là, c'est tout pour les puissances de 10, donc maintenant on va regarder à quoi peuvent correspondre des puissances de 10 négatives. Donc les puissances de 10 négatives, ça va être 10 puissance moins un nombre positif. Et en fait, c'est défini comme étant 1 sur 10 puissance n, où n est positif. Et donc, par exemple, 10 puissance moins 4, c'est 1 sur 10 puissance 4, donc c'est-à-dire 1 sur 10 000, donc 1 10 millième, donc c'est-à-dire 0,0001. Et donc là, pour le retrouver plus facilement, je vais écrire mon nombre sous la forme 0, que des zéros, je termine par un 1. Et en fait, la position du 1, elle va être indiquée par la valeur ici qui est à côté du moins. Donc 10 puissance moins 4, le 4 ici m'indique que le 1 il est à la 4e position. 10 puissance moins 8, ça va être égal à ça, puisque le 1 ici il va bien être à la 8e position. Et 10 puissance moins 2, c'est 1 sur 10 au carré, donc 1 centième. Donc 0,01, donc le 1 il est bien à la 2e position aussi. Parfait. On regarde maintenant comment je peux écrire des nombres avec ces puissances de 10 négatives. Donc, par exemple, 0,000005, c'est égal à 5 fois 10 puissance moins 6. Donc le 5, il est à la 6e position, donc ça veut dire que je peux l'écrire comme 5 fois 0,000001. Donc un 0 avec 5 zéros derrière et le 1 à la 6e position, donc ça fera bien 5 fois 10 puissance moins 6. Autre exemple, 0,00165, ça va être 165 fois, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 chiffres, et donc 165 fois 0, autant de 0, 4 zéros qu'il me faut pour arriver à la 5e position pour le 1, et donc 165 fois 10 puissance moins 5. Mais je peux aussi écrire ce nombre-là comme 1,65 fois 0,001, c'est-à-dire 1,65 fois 10 puissance moins 3. Et dernier exemple, 0,0789, ça va être 1,789 fois 10 puissance moins 2 par exemple. Alors maintenant qu'on a défini ces puissances de 10 positives et négatives, ce qu'il nous reste à voir, c'est comment gérer des calculs avec ces puissances de 10. Alors par exemple, première propriété qu'on va avoir sur les puissances de 10, c'est que quand je vais multiplier deux puissances de 10, le résultat, ça va rester une puissance de 10 où je vais additionner les puissances. Par contre, quand je vais diviser deux puissances de 10,
ça reste une puissance de 10, mais cette fois je soustrais les puissances, je prends la puissance au numérateur moins la puissance au dénominateur. Quand je fais 1 sur une puissance de 10, ça va être égal à une puissance de 10 où je vais prendre l'opposé de la puissance. Et quand je prends la puissance de 10 élevée à une certaine puissance, je multiplie cette fois les puissances. Donc on va avoir des petits exemples. Alors ces deux dernières propriétés, si vous ne les avez pas bien comprises, c'est pas très grave puisque c'est deux propriétés qui vont arriver un petit peu moins souvent dans les cas de figure qu'on va considérer. Donc quand j'aurai des calculs à faire, c'est plutôt les multiplications de puissance de 10 et les quotients de puissance de 10 qui vont être utiles et qui vont m'aider à faire mes calculs. Alors, premier exemple, si je veux gérer 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 4, comme 10 puissance moins 2 c'est 0,01 et que 10 puissance 4 c'est 10 000, et bien 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 4 c'est 0,01 fois 10 000, c'est-à-dire 100, donc 10 au carré, que je retrouve en appliquant directement cette formule-là. 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 4, c'est j'additionne les puissances, donc 10 puissance moins 2 plus 4, donc 10 au carré. Donc je n'ai pas besoin de repasser par la décomposition ici, ça c'est juste pour vous montrer que la formule elle fonctionne bien. Autre exemple avec les produits de puissance de 10, quand je fais 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 6, là j'applique directement ma formule du coup, c'est 10 puissance, j'additionne les puissances, donc moins 2 plus 6 qui fait 4, donc 10 puissance 4. Et si je repasse par les écritures décimales, je retrouve forcément la même chose. Troisième exemple, cette fois, le quotient de 2 puissance de 10, 10 puissance 5 sur 10 au carré. J'applique la formule, je soustrais les puissances, donc je vais faire 10 puissance 5 moins 2, donc 10 au cube. Et je peux retrouver ce résultat-là en disant que 10 puissance 5, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, donc 5 fois. 10 au carré, 10 fois 10. Je peux diviser au numérateur et dénominateur 2 fois de suite par 10, et donc il va me rester juste 3 fois le facteur 10 au numérateur. Au dénominateur, il ne me restera rien, donc je vais laisser 1, et donc ça va me faire 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 1000, et donc je retrouve bien 10 au cube. Ensuite, quatrième exemple, 1 sur 10 puissance moins 5, je prends 10 avec l'opposé de la puissance que j'avais, donc l'opposé de moins 5 c'est 5, donc 10 puissance 5. 10 puissance moins 3 au carré, c'est 10 puissance, je multiplie les puissances, donc 10 puissance moins 3 fois 2, et donc 10 puissance moins 6. Exemple suivant, alors tout petit peu plus compliqué, mais vous allez voir si on va y aller étape par étape pour bien comprendre. Donc j'ai sur ma fraction ici le numérateur où j'ai un produit de 2 puissance de 10, le dénominateur où j'ai aussi un produit de 2 puissance de 10. Donc je commence déjà par utiliser la première propriété qu'on a ici pour pouvoir gérer les produits de puissance de 10 au numérateur et gérer aussi le cas au dénominateur. Comme ça, je vais me retrouver avec 2 puissance de 10 que j'aurai en quotient et je pourrai utiliser la propriété 2. Donc au numérateur, j'ai 10 qui correspond à 10 puissance 1. Donc 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 5. J'additionne les puissances, donc 10 puissance 1 plus moins 5 qui fait moins 4. Au dénominateur, 10 puissance 4 fois 10 au carré. Donc c'est 10 puissance, j'additionne, donc 4 plus 2, donc 10 puissance 6. Et pour terminer, le quotient 10 puissance moins 4 sur 10 puissance 6. Je soustrais les puissances, donc moins 4 moins 6 qui fait moins 10, puisque pour gérer moins 4 moins 6, je peux revenir à moins 4 plus moins 6. Je perds 4 et je perds 6, donc je perds 10. J'additionne les pertes et je perds, donc moins 10. Ensuite, un dernier exemple où je vais regarder comment gérer ces calculs compliqués, où je vais avoir à la fois des nombres normaux et des puissances de 10. Donc là, au numérateur, j'ai une grosse expression comme ça à gérer. Au dénominateur, juste une seule puissance de 10 qui apparaît. Et je vais essayer de me ramener au cas de tout à l'heure, c'est-à-dire avoir une fraction où je vais avoir que des puissances de 10 et une fraction où je vais avoir des nombres classiques. Donc je sépare d'un côté les nombres classiques, de l'autre les puissances de 10. Comme ça, sur la fraction avec les puissances de 10, je vais pouvoir gérer ça à l'aide de la propriété 1, de la propriété 2, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc là, par exemple, 10 puissance 7 fois 10 puissance 8, j'additionne les puissances, donc ça fait 10 puissance 15. 10 puissance 12, il était tout seul. Et là, comme il me reste 10 puissance 15 sur 10 puissance 12, je fais 10 puissance 15 moins 12 qui fait 3, donc 10 puissance 3, 10 au cube. Et sur la partie avec les nombres classiques, 39 fois 4 au numérateur, 26 au dénominateur,
avant de faire le calcul au numérateur, je vais décomposer mon nombre pour essayer de voir si je peux faire des simplifications au numérateur et dénominateur pour simplifier ma fraction et avoir un résultat plus simple, plus facilement. Alors 39, par exemple, c'est 3 fois 13. 4, c'est 2 fois 2. Et 26, je peux le décomposer en 2 fois 13. L'intérêt de faire ça, c'est que au numérateur et au dénominateur, je vois que le facteur 13 apparaît. Donc je peux diviser par 13 déjà, première simplification. Et deuxième simplification, comme le facteur 2 apparaît au numérateur et au dénominateur aussi, je peux diviser par 2 le numérateur et le dénominateur. Et du coup, il va me rester juste 3 fois 2 au numérateur. Au dénominateur, comme j'ai plus rien, il me reste quand même 1. Il faut toujours garder le facteur 1 qu'on n'est pas obligé d'écrire. Et du coup, il me reste 3 fois 2, 6 sur 1, donc 6. Et donc le résultat final, ça va être 6 fois 10 au cube. Ok, dernière petite chose avant de passer à la suite, c'est... Donc là, pour l'instant, on a parlé simplement de multiplication et de division. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir additionner ou soustraire des puissances de 10 ? Là, en fait, on est obligé de repasser par les écritures décimales. Il ne va pas y avoir d'astuce comme pour les multiplications et divisions de puissance de 10. Donc, par exemple, pour faire 10 au carré plus 10 au cube, je suis obligé de repasser par l'écriture décimale de 10 au carré, c'est 100. 10 au cube, 1000. Et donc, ça va me donner 1100. Et après, ça, si je veux le réécrire comme une puissance de 10, je vais pouvoir dire que c'est 1,1 fois 1000, donc 1,1 fois 10 au cube. Autre exemple, 10 au carré moins 10 puissance moins 2, c'est 100 moins 0,01. Et donc, ça va me donner 99,99. Donc pour les additions et les soustractions, c'est un peu plus embêtant. Mais par contre, dès que j'aurai des multiplications ou divisions à gérer avec des nombres écrits en puissance de 10, ça va être beaucoup plus simple pour gérer mes calculs. Alors, maintenant, dernière chose à voir, dernier point à voir, ce sont les écritures scientifiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une écriture scientifique ? On va le voir tout de suite. Déjà, il faut garder à l'esprit que quand j'ai un nombre, par exemple 253,47, le problème, c'est que si on me demande de l'écrire sous forme d'une puissance de 10, j'ai plusieurs possibilités. Donc je vais pouvoir dire que c'est par exemple 25 347 fois 10 puissance moins 2. Donc ça me donnera bien 253,47. C'est aussi 0,25 347 fois 10 au cube. Donc si je fais fois 10 au cube, donc fois 1000, ça me donne bien 253,47. Et 2,5347 fois 10 au carré, ça va bien aussi me donner 253,47. Donc pour réécrire les nombres comme ça, où j'ai mes puissances de 10, pour retrouver l'écriture décimale comme on a fait ici, en fait, ça revient simplement à décaler la virgule dans un sens ou dans l'autre, et le nombre de rangs, le nombre de décalages que je vais faire pour ma virgule, ça dépend en fait de la valeur ici qui sera sur ma puissance de 10. Donc ça, vous pourrez le voir dans les exercices que je vous donnerai aussi. Alors, on continue. Alors, l'écriture scientifique, qu'est-ce que c'est ? Donc là, on a vu qu'un nombre, en fait, je peux l'écrire de plusieurs manières sous forme d'une puissance de 10. Donc l'idée, ça va être de fixer des règles pour que j'ai qu'une seule écriture sous forme d'une puissance de 10 qui sera unique. Dès qu'on me demandera de donner une écriture scientifique, j'aurai qu'une seule réponse possible comme ça. Là, si on me dit écrire 253,47 sous forme d'une puissance de 10, je vais avoir beaucoup de possibilités de réponses. J'en ai déjà 3 ici et j'en ai beaucoup d'autres. Alors que si on me dit donner l'écriture scientifique de 253,47, j'aurai qu'une seule réponse possible, puisque l'écriture scientifique d'un nombre, ça va être, donc un nombre différent de 0 bien sûr, ça va être la seule écriture sous la forme un nombre fois une puissance de 10, où ce nombre, il va être écrit avec un seul chiffre avant la virgule, autre que 0. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas avoir mon nombre qui va commencer par 0, quelque chose, il faut vraiment que je commence par quelque chose qui va être non nul au départ. Donc, mais par contre, je dois avoir qu'un seul chiffre avant la virgule, et où n sera soit un nombre positif, soit un nombre négatif sur mon nombre. Donc par exemple, 253,47, donc si on prend l'exemple de tout à l'heure, son écriture scientifique, c'est 2,5347 fois 10 au carré, puisque là j'ai bien un nombre fois une puissance de 10, et mon nombre ici, il va bien être avec un seul chiffre autre que 0 avant la virgule. Donc, par contre, l'écriture qu'on avait ici, c'était le deuxième exemple qu'on avait donné, avec 0,25347 fois 10 au cube, ça ne va pas être une écriture scientifique de 253,47, puisque, alors là j'ai bien un seul chiffre avant la virgule, mais 0. Et on a dit que je dois avoir un seul chiffre avant la virgule, mais autre que 0 pour que
ça correspond à mon écriture scientifique. Donc c'est pour ça que cette écriture-là, elle n'est pas valide, elle n'est pas correcte si on demandait l'écriture scientifique. Si on demande l'écriture scientifique d'un nombre, pour 253,47, la seule possibilité, c'est 2,5347 fois 10 au carré. Donc il faut vraiment un seul chiffre avant la virgule et que ce chiffre ne soit pas égal à 0. Et donc, bien sûr, l'avantage de cette écriture, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça va être une écriture qui va être unique. Donc si on me demande l'écriture scientifique d'un nombre, j'ai qu'une seule façon de répondre. Voilà, donc j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Je vous ferai quelques petites corrections d'exercices pour vous aider en commentaire comme ça en vidéo. Et surtout, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions sur le NT, je pourrai vous répondre dès que j'aurai les messages. Allez, bon courage pour la suite et à bientôt pour de nouvelles vidéos.